Bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, mais je suis un peu fatiguée. J'ai besoin de mon café. Oh, cette leçon va être difficile. Café? Ah oui, je voudrais un café. S'il vous plaît, le plus grand café possible. Et est-ce que vous pourriez y mettre un peu de sucre et un peu de crème? Oh. Merci. Je te remercie. C'est très gentil. Ouf, ça va mieux. Bon, je voudrais recommencer cette leçon. Dans la leçon 24, j'ai parlé des différences régionales et des événements régionaux. Je voudrais continuer cette conversation aujourd'hui. Oui, je voudrais explorer des exemples de manifestations culturelles en France et dans des pays francophones. Où? Eh bien, regardez cette carte du monde francophone et voici quelques manifestations culturelles. Provins, France. Il y a un grand festival qui s'appelle les Médiévales de Provins. Saint-Pierre-et-Miquelon, près du Canada. Après l'exil imposé par les Anglais en 1816, les colons français sont retournés dans les îles Saint-Pierre et Miquelon. En 2016, cette reconstitution commémore cet événement. Rabat, Maroc. Pitbull chante au festival Mawazine, rythme du monde. Rabat, Maroc. Dakar, Sénégal. Dakar. Un festival d'art à Dakar permet aux artistes de montrer leurs œuvres. Angoulême, France. Des fans adorent le Festival international de la bande dessinée à Angoulême, France. Les villages en France ont souvent des fêtes, comme celle-ci. You know, I'm always looking for cultural connections and cross-cultural connections. Some cultural events direct my gaze back into the history and traditions of a place. You'll see an example of that when we visit Brittany. Other events do something quite different. They show the vibrancy of contemporary culture. In Morocco, there are underlying values that foster artistic richness and diversity. So it's no wonder that the Moroccan Festival Mawazine Rythme du Monde is huge, as you'll see. I recently saw a French film that started out with a country and western festival. The title? Les Cowboys. How could it not remind me of the great western experiences I had in France? Voici la terrasse d'un café pendant le festival country à Craponne-sur-Arzon, and both reminded me of the cowboy dances I grew up with in Colorado. I visited the website of the medieval festival in Provins. It made me think of the Renaissance Festival close to home. So many cultural events in so many places seem tied together. There are things familiar and unfamiliar, and not yet familiar. Pas encore. Un peu de vocabulaire? Répétez les mots suivants. Un événement. Une manifestation. Une manifestation culturelle. Une fête. Un festival. Une reconstitution historique. Une commémoration. Maintenant, mettez chaque mot dans sa place dans les légendes des photos suivantes. Le rodéo pendant le festival Equiblues à Saint-Égrève, Ardèche, France. Une grande manifestation séparatiste au Québec en 1990. Une fête pour l'anniversaire de Ninette. Elle a 80 ans. Napoléon arrive en France en 2015. C'est une reconstitution historique de son retour au pouvoir en 1815. En 2007, ces soldats canadiens étaient devant le monument canadien à Vimy, France. C'est la commémoration de la bataille de la Crête de Vimy en 1917. Voici une fête dans le village de Bazas, dans le sud-ouest de la France. C'est la promenade des bœufs gras de Bazas.
C'est une fête qui existe depuis le Moyen Âge et ce n'est pas une reconstitution. Ce sont des manifestations culturelles. Prononcez, s'il vous plaît. J'ai vu une manifestation. J'ai vu une manifestation culturelle. J'ai vu une manifestation culturelle importante. Dans la leçon 24, j'ai parlé d'une manifestation culturelle importante. C'est le Fest-Noz en Bretagne. Est-ce que vous vous souvenez? L'UNESCO a mis le Fest-Noz sur la liste du patrimoine culturel immatériel. Le Fest-Noz, rassemblement festif basé sur la pratique collective des danses traditionnelles de Bretagne. Le Fest-Noz en breton est une fête de nuit en français. Voici des images de ces danses traditionnelles. Voici une gavotte bretonne vers 1880. C'est une danse traditionnelle. Ces danses exprimaient la solidarité du village. Et c'est une pratique culturelle qui disparaissait avec la modernisation. Mais les Bretons ont compris qu'il fallait protéger cette tradition. Sur ces photos, les musiciens jouent de la musique celtique traditionnelle et les gens dansent. Ils transmettent aussi l'amour du Fest-Noz aux jeunes générations. C'est leur héritage. Ce n'est pas une reconstitution historique. Les danses sont traditionnelles, mais les Fest-Noz sont des manifestations culturelles d'aujourd'hui. J'aimerais bien voir ces danses bretonnes et je voudrais aussi apprendre à danser. Au fait, j'aimerais retourner en Bretagne. Il y a beaucoup de manifestations culturelles et d'activités intéressantes. J'aimerais. Je voudrais. Early in this lecture, I said, je voudrais un café. And I'm much less grumpy. In lecture 9, you asked the marchand de fromage for help by saying, je voudrais un petit fromage de chèvre. When I said, je voudrais, earlier today, I used the conditional mood to set a tone of politeness. Today, you'll begin to use it to do other things. The conditional is often translated into would plus the verb. J'aimerais, I would like. Nous préférerions, we would prefer. Tu finirais, you would finish. Let's do a quick review of the form. To make polite requests, you learned 4 verbs in the conditional. Répétez, s'il vous plaît. J'aimerais, on aimerait, vous aimeriez. Tu préférerais, nous préférerions, elle préférerait. Je voudrais, vous voudriez. Je pourrais, nous pourrions, vous pourriez, elle pourrait. There's a stem and there are endings. The endings change depending on the subject. I bet you remember them now that you've heard them again. The endings are the same as for the imparfait. What? You want a quick review? Pronounce these, please, just as a reminder. Être, j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. So what are the conditional stems for most verbs? The conditional stem is the infinitive. Prononcez. Aimer, j'aimerais. Finir, tu finirais. For verbs like répondre, just drop the final E. Répondre, je répondrai. Vous répondriez. Of course, irregular verbs have irregular stems. Otherwise, it would be too easy. Ce serait trop facile. Ce n'est pas facile. Mes étudiants n'auraient pas de problème. My students wouldn't have any problems. Here are the irregular stems. Prononcez avec moi, s'il vous plaît. We're planning a perfect trip. What would we do? Allez. J'irai en Bretagne. Venir. Vous viendriez avec moi. Avoir. Nous aurions des amis bretons.
Devoir, je devrais contacter nos amis. Envoyer, ils nous enverraient une liste de festivals. Two things here. Did you forget envoyer to send? They'd send us a list. And second, the rhythm and intonation of the sentence. Ils nous enverraient une liste de festivals. OK, oui, nous aurions des amis bretons, ils nous enverraient une liste de festivals. Savoir. Je saurais comment aller au village. Acheter. J'achèterais des billets de train. Être. Les gens du village seraient très accueillants. Voir. Vous verriez de bons danseurs. Pouvoir. Nous pourrions participer aux danses. Faire. Nous ferions la connaissance des musiciens. So, we would do all these things during our perfect visit to Brittany. We would. Et nous serions tristes de partir. That was a lot of irregular verbs. À votre place, je regarderai le cahier d'exercice. À votre place. Along with politeness and hypothesizing, I can use the conditional to give advice. Instead of bossing my family around, I can start a suggestion with à ta place ou à votre place. So, Christian's driving a bit too fast for my taste. I could say, conduis moins vite. That wouldn't go well. It's better if I gently say, à ta place, je conduirai moins vite, chérie. Imaginez que vous organisez une semaine en Bretagne. Vous allez faire des suggestions. Modèle. À votre place, j'assisterai à un fest-noz. J'apprendrai à danser. À votre place, j'irai à l'office de tourisme. Est-ce que je devrais tourner à droite ou à gauche? Ah ben oui, à gauche. Yep, I would go to the tourist office in Brest. Et je regarderai les brochures. Donnez-moi des suggestions, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Faire du vélo. À votre place, je ferai du vélo ou je ne ferai pas de vélo. Numéro 2, visiter. À votre place, je visiterai le planétarium. Or, je ne visiterai pas le planétarium. Numéro 3, aller. À votre place, j'irai au parc naturel. Numéro 4, prendre ce bateau à voile. À votre place, je prendrai ce bateau. Et vous, à ma place, est-ce que vous prendriez ce bateau? Non. Pour être honnête avec vous, je ne prendrai pas ce bateau. Je ne pourrai pas prendre un voilier, un bateau à voile. J'aurai le mal de mer. Je serai malade. Numéro 5. Faire un tour à poney. À votre place, je ferai un tour à poney. J'aime les chevaux. Numéro 6. Descendre dans le sous-marin. À votre place, je ne descendrai pas dans le sous-marin. Mais c'est parce que je suis claustrophobe. Mais si j'étais en Bretagne, je mangerais beaucoup de crêpes. If I were in Brittany, I would eat a lot of crêpes. Je pourrais acheter des crêpes au supermarché. Elles sont bonnes. J'achèterai des crêpes à emporter dans la rue, comme une vraie Bretonne. Celles-ci sont meilleures. Nous irions au restaurant, mais aussi, Christian préparerait une crêpe pour moi. Comment ferait-il? Il ferait comme la dernière fois que nous avons visité la Bretagne. Regardez. Oh, et mettez les verbes au conditionnel. Il commencerait par une visite au marché. Il achèterait des œufs, du beurre et du lait. Dans le placard de la cuisine, il chercherait de la farine. Il prendrait aussi un sachet de sucre vanillé. Il mettrait de la farine et des œufs
dans un saladier, un grand bol. Ensuite, il ajouterait le lait petit à petit en tournant avec une cuillère. I just have to stop and remind you how tragic this is. This is what he would do if we were in Brittany, and he were making me some crêpes right now. But it's a dream. Il chaufferait la plaque électrique. Du réfrigérateur, il sortirait le jambon, les oignons sautés, les champignons et le fromage. Il verserait la pâte à crêpes sur la plaque chaude. Il étalerait la pâte à crêpes. Il mettrait un peu de fromage, de l'oignon, des champignons dans la crêpe. Il plierait la crêpe. Et il me donnerait la crêpe, bien sûr. Vous n'auriez pas une petite crêpe par hasard? Sorry. Sorry. My last sentence, did it make sense? Vous n'auriez pas une petite crêpe par hasard? I'm back to being polite. Vous n'auriez pas? You wouldn't have? When might that be useful for you? To get an outside table at a restaurant? Vous n'auriez pas une table à la terrasse par hasard? Par hasard? By any chance? Just makes it a little nicer still. And the answer you want to hear is si. No, you did not just slip across the border into Spain. Si, instead of oui, is, in French, a yes answer to a negative question. Very practical. Let me try again. Vous n'auriez pas une petite crêpe par hasard? Désolé. Désolé. At least he was sorry in French this time. OK, une table à la terrasse. Une plus grande chambre à l'hôtel? Vous. Vous n'auriez pas une plus grande chambre par hasard? Et la réponse? Si, madame, mais c'est plus cher. Un journal en anglais? Où? Vous n'auriez pas un journal en anglais par hasard? Si, nous avons The Guardian. Un journal en anglais? Vous? Vous n'auriez pas un journal en anglais par hasard? Une chemise plus discrète? Vous n'auriez pas une chemise plus discrète par hasard? I don't know if you remember this rude customer from lecture 15. He would have been a little less rude if he'd used this formula. Est-ce que je devrais essayer encore une fois? Should I try once more? Vous n'auriez pas une petite crêpe par hasard? Bon. Si Brandon était gentil, il me donnerait du café au moins. Si Brandon était gentil, il me donnerait du café au moins. If Brandon were nice, he would give me coffee at least. What do you know? You now need imparfait and the conditional together. Si to answer a question means one thing, yes to a negative question. Si also means, si Brandon était gentil, il me donnerait du café au moins. If. There are all kinds of if sentences. If I'm grumpy, I ask for coffee. Si je suis grincheuse, je demande un café. Easy. Present tense. But to talk about something that isn't real? Si Brandon était gentil, il me donnerait du café. Oh, je te remercie. Ah, t'es gentil. Si Brandon n'était pas gentil, il me donnerait jamais de café. Et ce café, c'est le deuxième aujourd'hui. So there's the formula. No, not the formula for keeping me happy. The formula for saying that if something occurred or was the case, then something else would happen. Si, plus imparfait, plus conditionnel. Si j'étais au Maroc en juin, j'irais au festival Mawazine. Or, j'irais au festival Mawazine si j'étais au Maroc en juin.
To get the idea of cause and effect across, the si will always be followed by the imparfait. The result in the conditional. Mais qu'est-ce que c'est? Le festival Mawazine Rythme du Monde à Rabat est un grand festival international de musique. Il existe depuis 2002. Ce festival est sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI. J'étais au Maroc en juin et je suis allée au festival Mawazine. That was reality. Now, a hypothesis. Si j'étais au Maroc, j'irais au festival. I'm going to tell you about real experiences at the festival. Make them into hypotheses by following the model, s'il vous plaît. J'étais au Maroc en juin et je suis allée au festival Mawazine. Si j'étais au Maroc, j'irais au festival. Numéro 1. Le programme était en français et arabe, mais j'ai lu le programme en français. Si le programme était en français et arabe, je lirais le programme en français. Numéro 2. Mon ami aimait la musique traditionnelle, alors il a choisi un chanteur marocain. Si mon ami aimait la musique traditionnelle, il choisirait un chanteur marocain. Numéro 3. Une grande vedette d'opéra, Barbara Hendricks, chantait et je suis allée l'entendre. Si une grande vedette d'opéra chantait, j'irais l'entendre. Numéro 4. On parlait beaucoup d'une chanteuse algérienne, alors une amie a assisté à son concert. Si on parlait beaucoup d'une chanteuse algérienne, une amie assisterait à son concert. Numéro 5. Nous marchions dans la rue quand nous avons vu ces musiciens français. Si nous marchions dans la rue, nous verrions ces musiciens français. Et numéro 6. Les spectateurs voulaient communiquer avec les musiciens et ils ont fait des affiches. Si les spectateurs voulaient communiquer avec les musiciens, ils feraient des affiches. Je discutais avec des gens à l'entrée et ils nous ont donné des places devant la scène pour Ibam Band. Si je discutais avec des gens à l'entrée, ils nous donneraient des places devant la scène. J'ai adoré la musique et l'énergie de ce groupe. Ils rendent hommage à la musique marocaine à travers la fusion. C'est génial. Si j'avais la possibilité, je retournerais à ce festival tous les ans. Tous les ans. Tout le monde aime les festivals, non? Ok, pas tout le monde. Et tous les festivals sont différents. Les festivals en Bretagne ne sont pas du tout comme le festival Mawazine, par exemple. Tout. Est-ce que j'ai bu tout mon café? Bien sûr, j'ai tout bu. Tout. Okay, what's all this? You learned tout le monde, everybody, in lecture 2. And now, j'ai bu tout mon café. Hier soir, j'ai mangé toute ma soupe et toutes mes frites. Et j'ai aussi mangé tous les bonbons au chocolat. Tout is an adjective here. All my coffee, all my soup, all my fries, and all the chocolate candies. Since it's an adjective here, it fits with the noun. Tout mon café. Masculin singulier. Tout, toutes. Tout, toutes. Et tous les bonbons et toutes les frites. Tous mes amis aiment un festival. Certains amis aiment les festivals de danse, d'autres amis aiment les festivals de musique comme Mawazine. Et j'ai un ami qui adore le Festival international des bandes dessinées. Ce festival se passe tous les ans à Angoulême. Une bande dessinée? The translation is a comic or a comic book. And historically, la bande dessinée has had a wider readership in France and other French-speaking countries than in the US.
In French-speaking Europe, there are bandes dessinées, BD as they're called, that appeal to just about everyone. They tell stories, they critique society, and they refuse censorship. Voici quelques exemples de la bande dessinée. And of course, I'm going to make you work a bit. Can you fill in the correct form of tout while you're seeing a few BD? And I will try to give you a clue for the gender of some new words. Le dessinateur belge Georges Rémy, dit Hergé, a créé les aventures de Tintin en 1929. Avec toutes ces grandes aventures, ce personnage est devenu célèbre dans le monde entier. En français, à l'origine, les aventures de Tintin ont été traduites en 40 langues. Les gens de tous les âges lisent les aventures de Tintin. Tous les enfants connaissent ces petits personnages bleus. C'était aussi un Belge qui a inventé les Schtroumpfs. De toutes les séries de BD en France, la plus célèbre est probablement Astérix. C'est l'histoire des Gaulois qui résistent contre les Romains qui occupent toute la France, sauf leur petit village. François Bourgeon crée des BD plus dramatiques. Et voici une BD qui critique la vie d'aujourd'hui. Il y a aussi des bandes dessinées qui parlent des sujets sérieux. Les sans-papiers sont des immigrés sans passeport ou visa, des immigrés clandestins. Bien sûr, il y a des centaines d'autres bandes dessinées importantes, mais je ne peux pas tout montrer. I can't show everything. Je ne peux pas tout montrer. Here, tout means everything. It's a pronoun. It doesn't change. Mon ami aime tout au Festival international de la bande dessinée à Angoulême. So how would you say everything is interesting? Dans ce festival, tout est intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est que ce festival? Chaque année, ce festival est une célébration de la bande dessinée. Je pense que vous reconnaissez Snoopy des États-Unis. Et mon fils reconnaîtrait Walking Dead, l'ultime combat. Reconnaîtrait? Would recognize, right? Une petite activité? Oui. Répondez aux questions, d'accord? Et pratiquez les verbes? Oui. Au Festival de la bande dessinée, est-ce que vous choisiriez cette histoire classique, l'histoire d'Édipe? Deux possibilités. Oui, je la choisirais. Oui, je la choisirais. I would choose it. Non, je ne la choisirais pas. I would not choose it. Follow the model. You'll be fine. Moi, non, je ne la choisirais pas. Est-ce que vous achèteriez cette histoire futuriste du viril Pascal Brutal? Oui, je l'achèterais. Non, je ne l'achèterais pas. Est-ce que vous liriez cette bande dessinée de Chanton? Oui, je la lirais. Non, je ne la lirais pas. Est-ce que vous regarderiez cette bande dessinée sur les immigrés? Oui, je la regarderai. Non, je ne la regarderai pas. Moi, si j'étais au Festival de la bande dessinée, je chercherais des albums de la série d'Astérix. J'aime beaucoup Astérix. J'aime le personnage. Mais j'aime aussi l'expression humoristique des valeurs françaises importantes. Quelles valeurs? L'amitié, la ténacité, la solidarité, la paix. Et la liberté, l'égalité et la fraternité. Les valeurs de la République française. Et regardez cette pochette pour des pièces en argent de 10 €. Ce sont des pièces pour collectionneurs. En 2015, la Monnaie de Paris a pensé la même chose que moi. Il y a une série de pièces en argent avec Astérix et Obélix. Et les mots liberté, égalité, fraternité
et paix. Je pense que vous avez compris. Dans la prochaine leçon, nous allons parler des valeurs importantes en France et dans d'autres pays francophones. Liberté, égalité, fraternité, la devise de la France. Je me souviens, la devise du Québec, par exemple. Et l'amitié? L'amitié, tout va bien. Tout est bien qui finit bien. Et oui, j'aime le proverbe « tout est bien qui finit bien ». Oh, pardon, c'est tout. Au revoir et à bientôt. Groupe 1. Vocabulaire. Les festivités. Un événement. Une manifestation. Une manifestation culturelle. Une fête. Un festival. Une reconstitution historique. Une commémoration. Grammaire. Le conditionnel des verbes réguliers en ER. Aimer. J'aimerais. Tu aimerais. Il aimerait. Nous aimerions. Vous aimeriez. Elles aimeraient. Visiter. Je visiterai. Nous visiterions. Ajouter. Tu ajouterais. Vous ajouteriez. Chauffer. Il chaufferait. Il chaufferait. Donner. Je donnerais. Nous donnerions. Manger. Tu mangerais. Vous mangeriez. Préparer. Elle préparerait. Elle préparerait. Commencer. Je commencerai. Nous commencerions. Préférer. Tu préférerais. Nous préférerions. Verser. Il verserait. Il verserait. Le conditionnel des verbes en IR. Finir. Tu finirais. Vous finiriez. Dormir. Je dormirais. Nous dormirions. Partir. Il partirait. Il partirait. Sortir. Je sortirais. Nous sortirions. Servir. Tu servirais. Vous serviriez. Sentir bon. Elle sentirait bon. Elle sentirait bon. Choisir. Je choisirais. Nous choisirions. Le conditionnel des verbes réguliers en RE. Répondre. Je répondrais. Tu répondrais. Il répondrait. Nous répondrions. Vous répondriez. Elle répondrait. Attendre. J'attendrais. Nous attendrions. Comprendre. Tu comprendrais. Vous comprendriez. Prendre. Il prendrait. Il prendrait.
Mettre. Je mettrais, nous mettrions. Le conditionnel de quelques verbes irréguliers. Vouloir. Je voudrais, tu voudrais, il voudrait, nous voudrions, vous voudriez, elle voudrait. Pouvoir. Je pourrais, tu pourrais, il pourrait, nous pourrions, vous pourriez, elle pourrait. Être. Je serais, tu serais, il serait, nous serions, vous seriez, elle serait. Avoir. J'aurais, tu aurais, il aurait, nous aurions, vous auriez, elles auraient. Aller. J'irai, tu irais, il irait, nous irions, vous iriez, elles iraient. Venir. Je viendrai, tu viendrais, il viendrait, nous viendrions, vous viendriez, elle viendrait. Voir. Je verrai, tu verrais, il verrait, nous verrions, vous verriez, elle verrait. Envoyer. J'enverrai, tu enverrais, il enverrait, nous enverrions, vous enverriez, elles enverraient. Savoir. Je saurais, tu saurais, il saurait, nous saurions, vous sauriez, elle saurait. Faire. Je ferais, tu ferais, il ferait, nous ferions, vous feriez, elle ferait. Devoir. Je devrais, tu devrais, il devrait, nous devrions, vous devriez, elle devrait. Grammaire. L'imparfait. Être à l'imparfait. J'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Avoir à l'imparfait. J'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, elles avaient. Si plus le verbe être à l'imparfait suivi du conditionnel. Si j'étais prêt, je partirais immédiatement. Si tu n'étais pas content, tu le dirais. S'il n'était pas français, il ne comprendrait pas. Si nous étions artistes, nous aimerions les expositions. Si vous étiez bien informé, vous sauriez la vérité. S'ils étaient rapides, ils gagneraient. Si plus le verbe avoir à l'imparfait suivi du conditionnel. Si j'avais le temps, je sortirais avec des amis. Si tu avais des racines bretonnes, tu irais au fest-noz.
S'il avait un fils, il serait un bon père. Si nous avions des problèmes, nous en parlerions. Si vous aviez le choix, vous prendriez le train. Si elles avaient faim, elles mangeraient. Le pronom tout. En classe, je comprends tout. Les peintures du Louvre, je les aime toutes. Les élèves, je les connais tous. La soupe, je la mange toute. L'adjectif tout. Il visite toutes les villes. Nous achetons tous les livres. Vous attendez toute la classe. Il mange tout le fromage. Groupe 2. Lisez et écoutez. S'il faisait des crêpes, il commencerait par une visite au marché. Il achèterait des œufs, du beurre et du lait et de la farine. Il mettrait la farine et les œufs dans un bol. Ensuite, il ajouterait le lait, il chaufferait la plaque électrique, il verserait la pâte à crêpes sur la plaque, il étalerait la pâte à crêpes, il mettrait du fromage, de l'oignon et des champignons, il plierait la crêpe et il la mangerait. Écoutez et répétez, s'il vous plaît. S'il faisait des crêpes, il commencerait par une visite au marché. Il achèterait des œufs, du beurre et du lait et de la farine. Il mettrait la farine et les œufs dans un bol. Ensuite, il ajouterait le lait. Il chaufferait la plaque électrique. Il verserait la pâte à crêpes sur la plaque. Il étalerait la pâte à crêpes. Il mettrait du fromage, de l'oignon et des champignons. Il plierait la crêpe et il la mangerait. Écoutez pour comprendre et répondez aux questions. S'il faisait des crêpes, il commencerait par une visite au marché. Il achèterait des œufs, du beurre et du lait et de la farine. Il mettrait la farine et les œufs dans un bol. Ensuite, il ajouterait le lait. Il chaufferait la plaque électrique. Il verserait la pâte à crêpes sur la plaque. Il étalerait la pâte à crêpes. Il mettrait du fromage, de l'oignon et des champignons. Il plierait la crêpe et il la mangerait. Question, oui ou non? Il achèterait la pâte à crêpes. Non. Il ajouterait du sucre vanillé. Non. Il me donnerait la crêpe. Non.